Bonjour Steve. Bonjour. Et donc, tu es de quel pays et comment s'appelle ta ville? Moi, je suis un petit bonhomme des États-Unis. Je suis né dans un village qui s'appelle Anderson, en Missouri, de 400 personnes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? 400 personnes, il n'y a pas d'autre chose que les 400 personnes. Il y a bien des autres choses. Par exemple, il y a 2000 vaches là. Donc 400 personnes et 2000 vaches, ça c'est notre femme. Alors donc, Steve, je voulais donc savoir, certainement pour informer d'autres, comment se pratique en fait le pardon ou l'excuse à Missouri, aux États-Unis. Je peux dire que dans ma famille, il y a deux phrases que j'ai entendues souvent sur le pardon. La première, c'était ma mère, il disait toujours dire je suis désolé, ça va dire que tu ne le referas jamais. Et ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire en fait, tu ne le referas plus jamais. C'est compréhensible? C'est la première phrase. Oui, c'est la première phrase. Donc, chez nous, les paroles ne disent rien si les actions ne le suivent pas. Vous rejoignez donc Saint-Jacques. Ah oui? En fait, la manière de dire les paroles sans les actes, alors que Saint Jacques aussi parle de la foi sans les actes qui est vaine. Je ne sais pas si c'est pareil, ce que tu veux dire. Oui, oui. Et en fait, je n'ai pas des grandes mémoires des moments où on a fait comme une cérémonie de dire la parole. J'ai entendu parler des autres familles où c'était vraiment important d'aller vers l'autre et dire je suis désolé, pardonnez-moi s'il te plaît. Mais dans ma famille, ça ne se pratiquait pas, quoi. C'était les actions. Et en fait, ça introduit l'autre phrase, la phrase de mon père, qui disait souvent, si jamais je fais une bêtise, et je lui ai dit, je suis désolé. Il m'a répondu souvent, tu n'es pas vraiment désolé. Tu es désolé que tu étais pris. Quoi. Tu es désolé que je t'ai donné... Je t'ai découvert en train de C'est commettre ça. la faute. C'est ça. Donc, en fait, dans ma famille, je dis, c'est les paroles, c'était vraiment pas les choses, quoi. Il faut changer la manière d'agir si on est vraiment désolé. Alors donc, Steve, nous voudrons aussi savoir, est-ce la même façon que tu demandes pardon à ton père que tu le fais pour un ami ou bien quelqu'un d'inconnu? J'ai pensé à une copine, et je lui ai demandé pardon beaucoup de fois. Je lui ai fait beaucoup de bêtises. Mais je constate que souvent, je suis allé avec une histoire. Oui, j'ai fait ça. Et c'était parce que j'ai pensé ça. Mais maintenant, je constate qu'il y a quelque chose de bête là. Et donc, dans le futur, je vais changer comme ça. Et en fait, c'est un peu drôle de me souvenir de toutes les histoires que je lui ai racontées pour dire je suis désolé. Alors donc, comment tu pourrais dire, par exemple, pardon ou excuse-moi dans ta langue de Mitsuri? Normalement, on dit I'm sorry. En français, je crois que l'équivalent c'est je suis désolé. Il y a aussi, on ne le dit pas souvent pardon me, mais c'est vraiment pas utilisé partout. On peut demander pardon, please forgive me, mais ça n'est pas dit
beaucoup non plus. Alors donc, Steve, nous voulons ajouter certainement une dernière question. Comparativement au voyage que tu as effectué, est-ce que tu penses que on demande beaucoup plus pardon aux États-Unis, en Missouri précisément, et dans d'autres pays que tu as visités? Ici en France, je n'ai pas constaté de grandes choses là-dessus. L'unique chose que je peux dire, c'est le questionnement même que tu me poses. Ça n'est jamais quelque chose dont je pensais. Donc, pour penser sur les paroles de pardon, est quelque chose étrange pour moi. Donc, ça peut dire qu'au moins, toi, tu penses plus sur le pardon que moi. Alors, Steve, nous allons certainement vous quitter, mais une dernière question. Tu es chrétien. Oui. Comment, toi, tu pratiques le pardon avec quelqu'un? Et dans l'église, comment tu penses qu'il faut demander pardon ou pardonner? Dans l'église, tu veux dire avec un autre chrétien ou avec le sacrement de réconciliation? Bon, comme tu le sens. C'est une autre réflexion que j'ai fait récemment, c'est que j'ai un peu du mal avec le sacrement de réconciliation. J'y crois beaucoup, mais la pratique, je trouve que c'est difficile avec mon conception de pardon. Le pardon, c'est un changement définitif de la vie. Mais souvent, quand on a un péché, on ne serait jamais libre totalement des péchés. Donc, quand je vais au confessionnal et j'ai dit les mêmes paroles que j'ai dit 100 fois avant, et je demande le même pardon que j'ai dit, et dans ma tête, j'ai le petit voix qui me dit, tu n'es pas vraiment désolé, tu es désolé que tu as dû aller en confession. Et l'autre voix qui dit, d'être vraiment désolé, ça veut dire que tu ne le referas jamais plus. Tu as un dernier mot à ajouter après tout ce que tu viens de dire sur le pardon, voilà. Un peu, ça m'a traîné dans une réflexion sur la miséricorde de Dieu. Parce qu'il connaît que nous avons besoin de confession. C'est la raison pour laquelle il l'a créé dans l'Église, il l'a inspiré là. Donc, il sait que je vais dire le même péché souvent. Donc, pour lui, le pardon doit être quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas encore trouvé ce que ça peut être. Merci Steve.